أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Notre cher invité, Cheikh Ali Hassan Farishta, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette nuit du 15 Shaban, nous nous sommes tous rassemblés afin de célébrer la naissance de notre imam du temps, notre 12e imam, Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Cette nuit est une nuit très spéciale, puisque c'est la nuit la plus importante de l'islam après Laylatul Qadr. En cette nuit, Allah Subhanahu wa Ta'ala pardonne tous les péchés et exauce tous les vœux de toutes les personnes qui le désirent. Notre 12e imam est né le 15 Shaban en l'an 255 après l'Hégire. Son papa était notre 11e imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Et sa maman était Janabé Narjis Khatou. Lors de sa naissance, le peuple était divisé en deux groupes. Les personnes fidèles envers Imam Hassan al-Askari alayhi salam et les califes abbassides qui voyaient la naissance d'Imam Mahdi comme une véritable menace. Ils ont donc mis en place une surveillance très resserrée de la résidence du 11e imam. C'est pour cela que la naissance d'Imam Mahdi se fit dans une discrétion totale. 15 jours avant sa mort, l'imam Hassan al-Askari alayhi salam donna des signes qui se produiront à son fidèle compagnon Abdul Adian afin de pouvoir reconnaître Imam Mahdi alayhi salam. Le jour des funérailles, Ja'far, le frère d'Imam Hassan al-Askari alayhi salam, se proclama imam et s'avança afin d'accomplir la prière mortuaire. Sauf qu'un enfant de 5 ans s'avança et écarta Ja'far. « Mon oncle, je suis plus légitime que vous pour diriger cette prière, dit-il. Cet enfant était Imam Mahdi alayhi salam. Ja'far, surpris, s'écria « Mais qui est cet enfant ?» Après la prière mortuaire, Imam Mahdi alayhi salam s'approcha d'Abdul Adian pour lui réclamer les lettres venant de Bagdad. 2 des 3 signes donnés par l'imam Hassan al-Askari alayhi salam s'étaient produits. Ensuite, un groupe de voyageurs venant de Koum entra dans la maison du 11e imam. On leur informa qu'il était décédé. Ils demandèrent donc à voir son successeur afin de lui remettre un sac contenant de l'argent du Koums. Ja'far s'avança. Le voyageur dit « Si vous êtes le véritable imam, alors vous saurez me dire quelle somme il y a dans ce sac. » Ja'far répondit « Crois-tu donc que je puisse te révéler des informations invisibles dont je n'ai pas la connaissance ?» À ce moment-là, un homme dit « Le sac que vous portez contient 1010 dinars, dont 10 ont leur marque effacée. » Les voyageurs de Koum lui donnèrent le sac ainsi que des lettres. Cet épisode marque le début de la petite occultation, le Raybot et Sougra, qui dura 70 ans. À la fin de cette occultation, la grande occultation, soit le Raybot et Kubra, commença, laquelle se poursuit encore. Désormais, nous attendons tous l'arrivée d'Imam Mahdi alayhi salam avec impatience. Mais quelles sont nos responsabilités durant le Raybot de notre imam du temps? Tout d'abord, nous devons chercher à connaître notre imam. Le messager d'Allah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui meurt sans connaître son imam meurt de la mort des ignorants. » Il est primordial pour nous de connaître notre imam. En effet, dans un hadith d'Imam Ali alayhi salam, il est dit « Si Allah le voulait, il se serait fait connaître aux serviteurs. Mais il a fait de nous ses portes, sa voie, son chemin, le moyen menant vers lui. Donc, quiconque ne nous suit pas et préfère quelqu'un d'autre à nous aura dévié la voie d'Allah. » Ce hadith nous explique que nos imams sont les portes qui nous mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Si nous voulons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons dans l'obligation de connaître, suivre, obéir et aimer nos imams. Un autre devoir pour nous, en tant que musulmans, est de prier pour hâter la réapparition de notre imam du temps, notamment en récitant des doigts comme le doigt Yahad, le Ziyarat al-Yasin ou le Ziyarat Jami'a et Kabira. Une semaine avant la mort du dernier représentant de notre imam du temps, qui marquerait la fin de la petite occultation, Imam Zamana lui envoya une lettre lui annonçant son décès et lui demandant d'informer la communauté qu'il n'y aurait plus de représentants désignés après lui et que l'imam allait entrer maintenant dans le Baydat Kubra. Dans cette lettre, Imam alayhi salam avait par ailleurs dit « Dis à mes fidèles que s'ils désirent ardemment que je revienne, alors je reviendrai immédiatement. » Ces mots de notre imam alayhi salam nous apprennent une triste réalité. Si l'imam alayhi salam n'est pas encore réapparu, c'est que finalement, nous ne le désirons pas aussi ardemment que nos langues semblent l'attester. Il y a une énorme différence entre dire une chose, la penser et la mettre en acte. Pour le moment, nos actes semblent être encore bien loin de nos affirmations. Prions ensemble pour que nous puissions nous rapprocher de plus en plus d'Imam Zamana alayhi salam, de telle sorte que nos actes facilitent sa réapparition et qu'il nous accepte parmi ses serviteurs. Il a rien. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un Wiladat Mubarak. Salawat.